Hello les amis, bienvenue sur Ride & Quest, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Je vais vous montrer une petite partie de Jakarta. Beaucoup d'expats ou de personnes qui ne connaissent pas l'Indonésie, qui vont souvent à Bali, qui critiquent beaucoup de Jakarta parce que c'est la grosse mégalopole d'Asie du Sud-Est, donc avec beaucoup de pollution. Il y a des choses à faire aussi à Jakarta quand on y vit. Et je suis au Stadium GBK Gelora Bung Karno. C'est le stadium de foot où il y a énormément d'activités, même autour. On peut faire énormément de choses, je vais vous montrer. C'est un terrain de baseball. C'est surtout le soir que les gens jouent ici. On peut voir derrière toutes les tours. En fait, c'est entouré de tours. Mais le truc qui est cool, c'est que si vous avez besoin d'un espace vert pour pouvoir vous balader tranquillement, courir, il y a beaucoup de gens qui courent. C'est ici que partent la plupart des marathons aussi dans Jakarta. Si vous aimez ce type d'activité, ce stade-là est parfait. Vous voulez un petit café en plein air, vous pouvez prendre aussi un petit café, un petit verre ici. Il faut absolument que je vous montre cette statue-là, tout simplement parce qu'elle représente le premier président indonésien. Il s'appelle Sukarno, premier président de la République d'Indonésie. On peut voir qu'il fait face à tous les buildings. La nuit, c'est sympa à voir parce que tous les buildings en face sont allumés, les gratte-ciel. Et donc voilà, il fait face au gratte-ciel. Il est exactement 14h20. Et donc il faut savoir que les gens courent rarement à cette heure-là parce qu'il fait super chaud, il fait toujours dans les 30 degrés. Bon, même si petite pensée à la France, bien sûr, qui subit une canicule assez importante en ce moment. Mais le soir, c'est blindé de monde. Énormément de gens qui courent, qui font du badminton, qui font des petits sparring de boxe aussi, ou qui se baladent tout simplement pour profiter un petit peu. Chose importante aussi, c'est ici que se déroulent la plupart des gros concerts internationaux. Le stadium que je vais vous montrer, c'est un grand terrain. C'est aussi ici que joue l'équipe nationale de foot indonésienne, bien sûr. Regardez, quand je vous parle de concert, là par exemple il y a un concert local, bon il n'est pas dans le stadium. Et on va essayer d'y aller, si on m'entend avec la musique. Bon, il cache un peu parce qu'il faut payer, à mon avis c'est payant. Même si avant-hier il y en avait un concert qui était gratuit. Celui-ci est payant. On peut se faire des petits street food qui sont en face du concert. Des petites pâtisseries. Alors. Et alors, le concert sera ce soir apparemment. Là, c'est juste les préparatifs. Dans tous les cas, on ne peut pas rentrer sans avoir payé. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a plein d'activités autour du stadium, autour du stade. Et alors, je vais vous montrer à quoi ressemble le stadium de près, parce qu'on peut courir en fait tout autour. Il y a aussi des petits bois où on peut courir dedans. Donc c'est cool. Bon, là on entend la musique, je ne sais pas si on m'entend bien parce que la musique est très forte derrière moi. Et voici le stade Gelora Bung Karno, le fameux stade, le plus grand stade d'Indonésie, là où se déroulent toutes les compétitions sportives majeures. Surtout le foot, bien sûr. Et on peut rentrer ici pour courir en fait autour. Voilà, petit portail de sécurité. Voilà. Et voici le terrain. Et là, en fait, tous les soirs, c'est blindé de monde là qui court tout autour. Ils courent soit là, soit un peu dans les bois de l'autre côté. Mais en tout cas, là, c'est blindé le soir. Je vais essayer de vous filmer ça ce soir. Voilà, quand je vous disais qu'il y avait du monde le soir, je ne mentais pas. Alors voilà, le terrain. Et là, je suis ressorti du terrain pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a autour. Il y a parfois des arbres assez impressionnants à voir en plus. Il y a des spots qui sont super aussi à voir et à visiter. Il y a des rooftops, il y a des choses vraiment cool à faire. Donc voilà, c'est une petite promotion de Jakarta que je fais là aujourd'hui. Mais ce n'est pas juste pour vendre du rêve. Bien sûr, il y a des défauts dans la ville. Il y a des choses qui s'améliorent, il y a des choses qui devraient s'améliorer. Mais il y a quand même des belles choses à faire ici aussi. Regardez, là je vais juste vous montrer un petit fruit là.
Un salac, je crois que c'est un jacquier en français. Jacquier, pardon. Un jacquier. Un jacquier. Bon, là, vaut mieux pas que ça tombe sur la tête parce qu'il y en a un là-haut, là. Il y en a 3 même, 3, 4 là-haut, là. Mais regardez, fameux jacquier. Magnifique. Magnifique l'arbre. Allez, on passe dessous maintenant, avant que ça tombe. Voilà. En tout cas, c'est agréable. Là, je suis dans le cœur de Jakarta et je peux marcher dans la nature. La nature avec un grand... avec un petit N plutôt. Mais voilà, c'est un parc, mais quand même, la nature a bien trouvé sa place. Ça pousse tellement vite en fait à Java qu'il y a des arbres impressionnants même dans le parc, quoi. Donc voilà, petite chose à faire quand vous venez à Jakarta, passez au stadium GBK. C'est là où il y a beaucoup d'activités. J'entends un deuxième concert à l'autre bout, pour vous dire. C'est ici aussi qu'il y a les activités sportives, par exemple la piscine, ils ont leur propre piscine ici. Ils ont un peu tous les sports en fait, c'est plus que juste un stadium. C'est un peu un centre sportif et culturel. Je suis de l'autre côté du terrain et regardez cet arbre impressionnant qui est absolument immense. Il est gigantesque. Il est magnifique, vraiment. En plus, on entend les oiseaux chanter. Jakarta, c'est une ville quand même très verte. Malgré la pollution, le nombre de voitures, il y a des arbres, beaucoup d'arbres dans la ville. Et il faut savoir qu'en haut, au niveau de la cime des arbres, vraiment au sommet des arbres, il y a une autre vie, quoi. Il y a plein d'oiseaux, des animaux qui vivent là-haut. Il y a un autre écosystème qu'on ne voit pas forcément quand on est en bas, en fait. Mais vraiment, il y a énormément d'arbres, parfois collés les uns aux autres, comme on peut voir là. Et donc ça communique, ça se transfère en haut, quoi, entre animaux, vraiment. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec cette ville. Autre chose qu'on peut faire à Jakarta, c'est faire les magasins aussi. Parce qu'il y a énormément de shopping malls à Jakarta. Il fait frais dedans. Il y a des bars aussi qui sont ouverts le soir. Donc si vous avez envie de sortir le soir, regarder les matchs de foot par exemple, ou la Coupe du Monde, eh ben, c'est possible. Mais là, regardez ce magasin par exemple, qui est immense. On va y faire un petit tour. Ça s'appelle Spark ici. Allez, on a le droit de marcher. Toujours faire attention quand on traverse ici parce que c'est un petit peu l'anarchie parfois au niveau des embouteillages et des routes. Regardez, c'est vert, il est quand même passé. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut faire aussi quand on est en Indonésie de manière générale, hein. Faire super attention quand on traverse. Il y a souvent des fois, là on a de la chance parce qu'il y a un feu rouge qui n'était pas là avant. À l'époque, il fallait bloquer avec nos mains directement les voitures. À mon avis, ça a posé problème. Ils s'en sont rendus compte et du coup, ils ont installé un feu rouge. Mais il y a beaucoup d'endroits où il faut s'imposer pour traverser. Sinon, malheureusement, tu traverses jamais, quoi. Et regardez ce super magasin qui est juste en face du parc GBK que je vous ai montré tout à l'heure. On peut se poser devant le lac. Il y a des petits vendeurs qui vendent des vêtements pas très chers. Ils sont installés ici. On peut faire du pédalo. Regardez, c'est super pour prendre un petit café ici. En plus, les verres sont pas chers. Là, pour 1 euro ou 2, tu peux avoir un café latte, un matcha ou ce que tu veux à boire. Alors, c'est pas le plus grand des magasins qui existent en Indonésie et à Jakarta notamment. Par contre, c'est agréable ici d'y marcher parce que voilà, il y a un petit lac, il y a un côté plein air qui est cool, qui est vraiment super cool à faire.
Et en plus, la chance qu'on a en tant que Français, avec un salaire européen, si vous venez en vacances, c'est que la vie n'est pas chère pour nous. Je viens de me prendre un petit verre en face du lac, un petit soda, un petit mocktail pour 1,50 €. Donc la vie n'est vraiment pas chère. Et en plus, on peut profiter de panoramas incroyables. Je vais vous montrer aussi l'intérieur parce qu'en fait les magasins ici sont immenses et vous pouvez trouver quasiment tout ce que vous voulez dedans. Des vêtements, de la nourriture, des vêtements sportifs, un cinéma, il y a tout. Voilà, on va essayer de rentrer à l'intérieur parce que déjà j'ai chaud, en plus j'ai besoin de fraîcheur. Et regardez, restaurant One Piece, ils sont en train de faire le bateau pirate juste en face. On peut voir la tête qui n'est pas encore fini. C'est un nouveau restaurant. Il y a Paul, je vais vous montrer voir ce qu'il y a. Il y a des macarons. Il y a un petit peu tout ce qu'on a en France. Croissants, chocolatine. Je vais essayer de vous emmener au sommet parce qu'on peut voir tout Jakarta d'en haut. Il y a une sorte de vue panoramique sur la ville. Voilà, si vous aimez faire les boutiques. Il y a énormément de magasins de ce type-là dans toute l'Indonésie. Et ça y est, je me retrouve sur le toit du magasin. Voilà, Jakarta. Beaucoup de buildings. Grosse ville. Super mégalopole. On peut voir d'ici tout le parc autour du magasin. Donc voilà les amis, c'est ici, sur ce toit, ce rooftop, que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à suivre mes aventures, qui ne seront pas qu'à Jakarta bien sûr, mais il y aura des prochaines vidéos à Jakarta pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la ville, à quoi ressemble le pays, même pas que Jakarta, l'Indonésie de manière générale, mais pas que. N'oubliez pas de liker, de partager, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Hidden Quest. Salut!